Ok, bonjour mes petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle séance d'e-sport Excel. Et cette fois-ci, je change le format, on bouleverse tout, ça n'a plus rien à voir. Plutôt que de commenter en direct pendant que je fais l'exercice qui déjà nuit à ma concentration et diminue mes performances, et ensuite fait que je suis obligé de commenter en express qui du coup est pas toujours compréhensible pour vous, ça va pas être ouf. Je me suis là d'abord enregistré et là je recommente la vidéo par-dessus. Donc on va démarrer. Donc ma caméra du haut c'est... alors attendez, c'est pas le chrono si je fais comme ça. Je vais décaler la caméra là. Tac, j'espère que je... Ou alors en bas. Voilà, ici ce sera parfait. Hop. Du coup, à gauche c'est ma tête de là maintenant quand je commente et à droite c'est ma tête concentrée, ma tête de PGM, de tryharder. Voilà, d'ailleurs les étudiants m'ont souvent dit que j'avais... alors je vais mettre en pause pour expliquer l'exercice quand même. Les étudiants m'ont souvent dit que j'avais une tête vénère quand j'étais concentré. Et du coup ça leur faisait très très peur quand j'étais en train d'évaluer leur projet. Voilà. Donc, quel est cet exercice? En fait, ça s'appelle Run Forest Run. Le principe, c'est qu'on est une sorte de preneur de temps pour une course en forêt. Une course en forêt où il y a un parcours de 10 fois 1 km, enfin un parcours de 10 tours et chaque tour fait 1 km. On a 100 participants et on va prendre les temps en fait de chaque participant à chaque passage. Voilà. Donc on a voilà, par exemple le 284 qui a démarré à 18h et à chaque fois quand il repasse, voilà, par exemple là il repasse 5 minutes plus tard, 18h, 5 minutes et 6 secondes, et ben on note le temps qu'il a mis pour faire son tour et on va voilà, comparer la performance de tous les gens, sachant qu'ils doivent faire 10 tours au total. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice? Donc un exercice noté sur 1000 points. Sur ces 1000 points, 80% des points sont sur le classement. Il faut faire le classement de tous les coureurs de la course selon trois critères. Premièrement, le temps total qui a été mis pour faire la course. Deuxièmement, en cas d'ex aequo, on va les départager sur leur tour le plus rapide. D'accord? Si deux personnes ont le même temps total à la seconde près, et ben on va mettre en premier la personne qui a le tour le plus rapide parmi ces 10 tours. Et troisièmement, si les gens ne finissent pas la course, parce que oui, il y en a qui n'arrivent pas à aller au bout des 10 tours, et ben on va les trier en fonction du nombre de tours qui ont été effectués. D'accord. Voilà, ça c'est la partie principale. Il y a des questions bonus qui valent chacune 40 points, il y en a 5. Quel coureur a le tour numéro 1 le plus rapide? Combien de coureurs ont fait la distance totale en moins de 40 minutes? Quel coureur a le tour le plus rapide au global, pas forcément le tour numéro 1? Combien de coureurs ont abandonné la course et quel était le nombre maximum de personnes en train de courir simultanément sur cette course? Voilà, voilà. Je vais lancer la vidéo. Première difficulté dans cet exercice, c'est le traitement du temps. Alors vous voyez que j'ai commencé très très vite, j'ai un tout petit peu triché parce que j'ai regardé rapidement le sujet avant pour voir si c'était intéressant et donc forcément ça me donne des éléments. Donc le traitement de l'heure, j'ai commencé par retirer les espaces qui servent à rien avec un petit CTRL H et là je vais utiliser une fonction qui est fort pratique que je vous recommande d'utiliser chez vous qui s'appelle texte avant et son pendant qui s'appelle texte après qui permet de dire renvoie-moi le texte qui est avant tel sous-texte. Donc là je dis envoie-moi le texte qui est avant la lettre H. Donc renvoie-moi le 18 que je vais multiplier par 3600 pour le convertir en nombre de secondes. Et après je combine texte après et texte avant pour dire renvoie-moi le texte qui est avant le M mais après le H pour avoir le nombre de minutes. Voilà, je ne peux pas me baser sur le nombre de caractères ici parce que c'est variable. Vous voyez qu'il n'y a pas il y a pas 0,0 minutes, hein, c'est 0. Donc il y a des fois il y aura un chiffre, des fois il y aura deux chiffres. Donc ce serait très galère de faire comme ça. Je multiplie par 60 pour tout convertir en secondes et je fais pareil avec les secondes. Texte avant le S et après le M. Voilà, et pas x 60. Je le mets quand même x1 pour me transformer en nombre pour que Excel comprenne bien que c'est pas du texte, c'est du nombre. Et je fais la somme, ça donne une sorte de timestamp en secondes, c'est-à-dire ça me donne voilà, 18 heures, ça me donne le nombre de secondes écoulées depuis le début de la journée, ce qui me permet de faire des calculs dessus, ce qui est l'essentiel. Donc voilà, au bout de 1 minute 30 même pas, j'ai déjà des temps qui sont convertis et opérationnels. Donc ça m'a permis d'aller assez vite. Et là, ce que je vais faire, je vais identifier le numéro du tour en cours, d'accord? Puisque à chaque fois on note, on met un petit coup de chrono là pour savoir à chaque fois que la personne passe, mais c'est pas indiqué, on ne sait pas si c'est son premier tour, son démarrage, sa fin du deuxième tour. Donc je vais utiliser une technique très simple, je vais compter le nombre de fois que la personne apparaît avant cette ligne-là dans la base de données, d'accord? Si c'est la première fois qu'elle apparaît dans la base de données, ça va me renvoyer 0, et du coup ça veut dire que c'est le 0e tour qui est terminé. Je peux bien finish pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion. Et sinon ça me donnait le numéro du tour en cours, elle est déjà apparu 9 fois, c'est-à-dire que c'est son 9e tour. Voilà. Là une petite fonction unique qui permet de récupérer la liste des coureurs, donc j'utilise la fonction unique sur la colonne B pour récupérer toutes les valeurs mais virer les duplicata, extrêmement pratique. Et là, je vais m'attaquer au calcul du temps total. Et pour ça, il va me falloir
Une info supplémentaire, c'est que pour chaque ligne, je vais concaténer le numéro du coureur et le numéro du tour. D'accord? Donc 284-0, ça veut dire c'est le 0e tour du 284 joueurs, c'est-à-dire c'est le moment où il a démarré la course. Et le moment où il aura fini la course, bah, ce sera 284 underscore 10. Et là, je vais faire une recherche X pour essayer de récupérer bah, justement le moment où il a fait son 10e tour, où il a terminé la course. Donc euh, voilà, numéro du runner est 10. Alors là, je me plante un peu dans ma formule, je mets des doubles guillemets qui sont inutiles. Et en plus, comme j'ai pas mis de colonne de séparation sur ma colonne, entre ma colonne I et ma colonne J, il va étirer beaucoup trop bas le tableau, ce qui va me faire perdre des précieuses secondes par la suite. Parce que oui, c'est une course aussi pour nous compétiteurs. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai le. C'est pas le total time, ma colonne est un peu incorrecte. C'est le moment où il a terminé la course. Je vérifie quelques éléments dans les instructions parce que je les ai lus très très vite. Il faut pas perdre de temps, donc j'ai pas le temps de disserter et d'aller en détail. Je relis au fur et à mesure. Et des fois on fait des erreurs. Et donc là je me dis ok j'ai le total time et je vais récupérer, ah oui je regardais les questions bonus, je vais récupérer le nombre de gens qui n'ont pas terminé la course, c'est une des questions bonus et pour ça je vais utiliser NA pour récupérer le nombre de NA, c'est-à-dire que le moment où il n'a pas trouvé le 10e tour, donc le moment où le 10e tour n'existe pas, donc la personne n'a pas fini la course. J'utilise la fonction ent pour convertir ça en 0,1. ENA, ça m'a envoyé un booléen qui est vrai ou faux. End, ça va convertir ça en 0,1. Et je fais la somme pour avoir le nombre de gens qui n'ont pas terminé la course. Là, je fais une petite erreur. Je me rends compte, comme j'ai tiré trop bas, et ben je perds du temps parce que du coup, j'ai plein de NA qui traînent en bas. Et ça fausse mon calcul. Là, je me rends compte qu'il y a 9 personnes qui n'ont pas terminé la course. Donc, je le rentre direct. Et le verrouillage majuscule qui est bloqué. Donc, je rentre un CCD au lieu d'un 9. Encore 4 ou 5 secondes perdues pour notre joueur français. Terrible, une erreur à ne pas faire pendant la vraie compétition. Heureusement, c'est qu'un entraînement. A noter que c'est la première fois que je fais un exercice en mode complètement legit, c'est-à-dire que d'habitude ce que je fais, je me mets des petites formules qui vont vérifier en utilisant l'onglet réponse pour vérifier si j'ai la bonne réponse au fur et à mesure pour pouvoir corriger mes erreurs. Là je ne le fais pas, comme ça je suis en mode réel, c'est-à-dire qu'en mode réel, bah, si tu rentres des réponses fausses, bah, c'est tant pis pour ta gueule et il faut assumer. Voilà, donc là je ne peux pas voir si mes réponses sont vraies ou fausses, je rentre ce que je pense être la meilleure réponse et je continue malgré tout. Et à la fin, je coupe le chrono au moment où je soumettrai la feuille Excel. Donc maintenant que j'ai le temps pour finir la course, je fais une colonne start time, ça va très très vite, où je récupère cette fois le moment où ils ont commencé la course et la différence entre les deux, bah, c'est le temps total pour courir. Voilà, donc exprimé en nombre de secondes, donc 3100 secondes, ça fait un peu moins d'une heure. Pour notre coureur 284, ce qui est une performance tout à fait honorable que je suis bien incapable d'atteindre avec mon frêle corps de professeur d'Excel. Donc là, je vais faire un autre calcul. Je vais regarder, c'est une autre question, combien de gens ont couru en moins de 40 minutes. Donc je vais faire un NB.6 sur cette colonne et regarder combien de gens ont un temps total qui est inférieur à 40 fois 60, donc 40 minutes fois 60 secondes. Et j'en trouve 9 à nouveau. Je vérifie deux fois la réponse en me disant peut-être que je me suis trompé. C'est bizarre qu'il y ait deux fois la même réponse, mais bah écoutez, effectivement c'était ça. Là, j'ai introduit des colonnes supplémentaires, ce qui pourrait être une démarche utile si j'allais pas exactement toutes les remplir et à nouveau avoir ce problème de tableau, enfin de formule qui s'étire trop bas dans le tableau. Et je vais calculer maintenant le temps de chaque tour parce qu'il y a des questions bonus qui portent là-dessus. Et en plus, c'est un des éléments du classement final des coureurs parce qu'on départage les ex-aequo en fonction du tour le plus rapide. Et donc voilà, si le tour en cours est zéro, ben, on va pas le prendre en compte, c'est-à-dire que les gens ont juste commencé la course donc il n'y a pas de lap time. En revanche, dès que le tour est égal à 1, ben, on va chercher en fait le temps du tour moins 1. D'accord? Donc si on est au tour 5, on va chercher le temps du tour 4 pour le même utilisateur. Donc je fais la recherche X sur par exemple 284 underscore 4, donc tour en cours moins 1. Et ça va me donner donc le timestamp du tour précédent, donc le moment où il est passé, où il a passé la ligne de fin de tour précédente. Et bah, je vais soustraire le temps en cours, enfin je vais plutôt prendre le temps en cours et soustraire le temps précédent. Ça va me donner le temps du tour. Temps pour faire ce tour là et je regarde le minimum qui me donne le tour le plus rapide qui est de 169 secondes. C'est extrêmement impressionnant, ça fait moins de 3 minutes pour faire 1 km. Ça fait ça va faire 35 km/h ou quelque chose comme ça. C'est du sprint quasiment. C'est quelqu'un qui sprint pendant 3 minutes. C'est incroyable. Mais ce sont des sportifs de haut niveau. Là, je vais galérer à retrouver où est la 169 parce qu'on me demande pas le temps lui-même. On me demande quel est le coureur qui a le temps le plus court. Voilà. Et pendant que ma fille m'appelle, donc je vais mettre en pause la vidéo. Hop, en pause. Hop, et on est de retour. Vous n'avez rien vu. Les aléas du direct. Responsabilité de papa. Ma fille qui a fait un cauchemar, malheureusement. Mais c'est réconforté. Voilà, j'essaie d'enregistrer cette vidéo avant le réveil des enfants. Mais bon, bah,
Donc du coup j'ai cherché pendant un bout de temps le 169 parce qu'on me demandait le coureur et non pas le temps en tant que tel. J'ai galéré un peu, je sais pas pourquoi le CTRL F, rechercher une valeur n'a pas marché. Donc j'ai utilisé la fonction EQF qui permet de me donner la position relative d'une valeur précise dans un tableau, qui m'a donné à peu près la ligne du coup, voilà. Et donc j'ai retrouvé le coureur qui avait fait ce tour de sprinter incroyable. Bien évidemment, je n'arrive pas à coller parce que ces petits coquets ont fusionné les cellules. C'est un truc qu'ils font de temps en temps. Vous voyez les cellules, c'est les 16-17 là, c'est fusionné. La réponse tient dans une seule cellule. Ils font ça souvent les fusions de cellules pour rendre la tâche plus difficile parce que c'est très galère de faire les trucs dans les cellules fusionnées. Donc ne fusionnez jamais vos cellules sur vos documents Excel s'il vous plaît. Ou alors ne me les montrez pas si vous le faites, hein. Je veux pas avoir ces éléments là. Donc on nous demande le tour le plus court et le tour numéro un le plus court, ce qui n'est pas la même question. Et donc là je vais faire un minimum conditionnel avec la formule min.6.ans. C'est la même chose sauf que je dis ben je veux que le tour soit égal à 1. D'accord, donc je lui envoie après la colonne H, et dans la colonne H, je veux que la valeur soit égale à 1. Et là il me dit c'est 204, et pareil, je récupère la position, c'est après autour de la 26e ligne. Et là je ne trouve pas, je passe ma souris dessus, tout, je ne trouve pas le 204, je vérifie, je me suis trompé, c'est pas possible. Voilà, et voilà, c'est le problème de faire des trucs tard le soir avec les yeux fatigués, on ne voit pas les choses. Et finalement je trouve après 10 secondes de recherche que c'est le coureur 324. Dernière question qui était extrêmement difficile je trouve et j'ai pas eu la bonne réponse, hein, je vous spoil un petit peu, donc j'aurai pas les points maximum. On nous demande quel est le nombre de coureurs simultanés sur la course, le plus grand nombre de coureurs simultanés sur la course. Et donc ce que je vais faire pour répondre à ça, je vais partir de 1 et chaque fois que j'ai un tour 0, c'est-à-dire que quelqu'un a démarré la course, donc j'augmente de 1. Chaque fois que j'ai un 10, c'est-à-dire que quelqu'un termine la course, donc je diminue de 1 et sinon je laisse inchangé. J'étire ça jusqu'en bas, je regarde le maximum. Moi j'ai trouvé un maximum de 62 ou 63, je sais plus, 62. La vraie réponse était 57, je crois, et j'ai pas trouvé pourquoi. Je pense que c'est parce qu'il y a des gens qui se retirent de la course au fur et à mesure, mais je n'ai aucune info qui me dit la personne s'est retirée de la course. Donc peut-être qu'il fallait calculer le nombre maximum de tours fait par chaque personne et les soustraire quand la personne avait atteint son tour max, tout ça, mais ça me paraissait un peu bizarre. Pour moi, c'était pas clair dans les instructions. Sinon, j'aurais pu le traiter, mais là, je l'ai pas traité correctement. Voilà. Les coureurs vont être départagés par leur tour le plus rapide, donc je vais récupérer l'info fastest lap. Pour ça, pareil, je vais faire un minimum conditionnel. Pourquoi conditionnel? Parce que je vais le faire conditionnel à l'identifiant du coureur. Là, je veux la valeur la plus petite pour le coureur 284, donc je veux dire dans la colonne B, tu me renvoies que les lignes pour lesquelles la valeur est 284. Voilà, et j'étire ça vers le bas, et donc ça me permet de trouver euh, du coup le tour le plus court pour ce coureur. Voilà, là je copie-colle les valeurs. Pourquoi? Parce que je veux voir les trier. Et il faut pas trier des données avec des formules parce que souvent ça a pété les formules. Donc je préfère coller les valeurs comme ça. Voilà, coller les valeurs. Je vous rappelle, ça supprime les formules et ça garde que le résultat de la formule. Et là, voilà, je vais trier par total time, donc du plus petit au plus grand, puis fastest lap. Ça me donnait le classement des gens qui ont fini la course. Et comme j'ai pas lu les instructions assez attentivement au début, eh ben je ne sais pas comment traiter les gens qui n'ont pas terminé la course. Voilà, là je suis en train de vérifier, de regarder, je me dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je vais commencer par copier déjà la liste des gens pour lesquels je suis sûr, ceux qui ont fini la course, ça me fait déjà une grande partie des points. Il me reste 8 ou 9, bah 9 qui n'ont pas fini la course. Et comme j'ai pas tilté au début comment il fallait les trier, il me faudra du temps pour me dire ah oui, il faut récupérer le nombre de tours. Info que je n'ai pas dans mon tableau. Pour l'instant au début je colle un peu comme ça à la va-vite, puis je me dis qu'est-ce qui se passe, je lis les notes en bas. Comme c'est un exercice de rapidité, des fois on lit les instructions un peu vite et on se fait avoir par ce genre de truc parce qu'on perd plus de temps qu'on en gagne. Exactement comme font les étudiants en examen. Sauf que pour les étudiants, c'est pas une course de vitesse. Là, j'ai voulu aller plus vite et du coup, voilà, là, je suis en train de perdre du temps à tout relire et donc il va falloir que je rajoute l'information nombre de tours terminés pour tous les gens qui n'ont pas terminé la course pour après pouvoir les trier par rapport à cette valeur-là. Je vais quand même avoir un problème parce que je crois qu'il y a deux ex aequo par rapport à ça. Je crois que je n'ai même pas traité l'information. Là, je supprime le truc, je me rends compte que j'ai fait de la merde. Je me dis mince, j'ai pas le nombre de tours, je commence à paniquer, je commence à faire n'importe quoi. Là je voulais faire un maximum point 6 point 1, ce qui était la bonne démarche. Je sais pas pourquoi, je me rétracte et je le fais dans une autre colonne à gauche, ce qui sert à rien en fait. Voilà, je copie-colle ma formule parce que ça va être la même structure. Voilà, ça, je copie-colle, voilà, c'est la même structure, il y a juste à changer le min en max et à changer la colonne pour récupérer le nombre de tours maximum parce que le nombre de tours est stocké dans la colonne celle-ci, la colonne H.
Voilà, et donc les gens qui ont fini la course ont 10 tours, et vous voyez les gens qui n'ont pas fini la course, et ben, il y en a un qui a fait 2 tours, un qui a fait 7 tours. Donc là je perds du temps, pourquoi je ne l'ai pas fait directement là? Là je l'ai fait dans mon tableau à gauche, du coup je dois le récupérer avec un recherche X. Je perds du temps pour rien, une bonne quinzaine de secondes qui vont me mettre derrière. Voilà, là en plus, comme j'ai tiré mon tableau trop bas, et ben ma formule recherche X ne va pas marcher parce qu'il faut absolument que tout soit exactement de la même longueur. Sinon, il ne comprend pas. Là, je dis ah mince, c'est pas possible, n'importe quoi. Donc, je supprime tout ça. Hop, ça me prend bien 5 secondes pour supprimer, puis 5 secondes pour rectifier ma formule. Là, je me dis, j'ai fait enfin la bonne chose, mais beaucoup trop tard, de rajouter une colonne de séparation pour pas que ma formule pardon, s'étire trop bas. J'ai dit ma fortune, c'est un lapsus parce que je me vois déjà champion du monde et titulaire des 25 000 $ de prix. Voilà, et j'ai enfin là l'info qui me manquait. Est-ce que je vais faire un copier-coller les valeurs pour supprimer le truc? Non, je vais faire directement un trier, ce qui est probablement une erreur. Là, ça devrait marcher avec le recherche X. Non, la formule ne devrait pas se péter. Et là, je fais une erreur parce que je trie aussi par quoi? Par fast slap. Alors qu'en fait, c'est un critère qui doit arriver en dernier. Donc, j'ai mis le critère trop tard du nombre de tours. Et du coup, là, je crois que c'est un problème avec la formule. Donc, je copie-colle les valeurs. Je recommence mon tri. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me rends compte que j'ai fait mon tri n'importe comment. Là, je suis en train de réfléchir. Mais là, c'est ma tête de Yannick qui ne comprend pas ce qui se passe. Je me gratte la barbe. Je scrute mon Excel, je me dis ah ouais mince, je vais peut-être supprimer les infos pas pertinentes. Voilà, hop, allez, supprime, dépêche-toi. Qu'est-ce que je fais? Et puis finalement je garde, voilà, et là je remonte le critère, voilà la bonne démarche. Et là du coup, voilà, je trie pour. Il y a des ex-aequo d'ailleurs qui vont être départagés par le fast slap et j'ai eu intuitivement le bon truc. Et là je valide ma réponse à 14 minutes et 3 secondes. J'aurais pu être plus rapide si j'avais été attentif, mais bon, c'est la vie. Là je vérifie mes réponses avec une petite formule égale. Voilà, donc là, je me trompe dans ma formule, c'est un peu l'émotion d'avoir terminé. Je regarde si c'est la même valeur que dans la feuille de corriger. Là, tout est vrai. Ok, donc j'ai le bon classement total. Il est temps de vérifier du coup les réponses aux questions bonus. Et là, je me rends compte, terrible erreur, je me suis trompé sur le nombre maximum de personnes en train de courir, voilà, qui était de 57 et non 62. Là, j'ai regardé 5 minutes. Pourquoi? Et en fait, je pense que c'est l'histoire des gens qui n'ont pas fini la course. Je vais calculer mon score, donc j'ai eu 8 fois 100, donc parce que j'ai eu le bon classement complet, et j'ai eu 4 fois 40, donc j'ai eu 960 sur le maximum de 1000. Donc voilà, c'est pas trop mal, c'est pas le max. Il vaut mieux être précis avant d'être rapide, donc alors mieux valait que je prenne 5 minutes de plus pour faire correctement la question sur deux personnes simultanées, mais j'ai pas pris ce temps-là. Et donc voilà, ça me met derrière le classement de tous les gens qui font l'exercice parfaitement, ce qui est un gros gros handicap dans ce genre de situation. On va couper la vidéo ici, là je suis en train de regarder pourquoi j'ai fait une erreur, c'est pas très intéressant. On va couper ici. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ça. N'hésitez pas à dire en commentaire si ce format vous plaît ou pas. Peut-être que vous en avez rien à foutre. Voilà, je sais que Sport Excel c'est quelque chose de très spécial. Moi ça me passionne juste parce que je suis prof d'Excel et donc c'est des trucs que j'enseigne à mes étudiants. Certaines petites techniques, vous voyez là, je les enseigne à mes étudiants. C'est rigolo, j'en fais évidemment pas des examens aussi compliqués que ça. Mais peut-être un jour, voilà, peut-être quand ils seront en master ou un truc comme ça, on verra bien. Voilà, je vous fais des bisous, peut-être à bientôt pour une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vais voir, j'aviserai, je fais ça un petit peu en amateur. À bientôt, abonnez-vous, likez, tout ça, tous les trucs de youtubeur. Je suis pas un grand youtubeur, hein, voilà, donc je connais pas la procédure. Mais abonnez-vous, likez, mettez la cloche.